sais, je sais même pas ce que je vais dire là. Là, je me suis posé parce que il fallait que je me pose. Ça fait trop longtemps que je repousse ce talk que je dois faire avec moi-même. Mais putain, j'ai grave peur. Ça me fait trop peur de faire ça. Ça me fait trop peur de sortir de ma zone de confort. J'ai grave du mal. À chaque fois que je pense à venir faire cette vidéo, j'ai mon cœur qui bat fort, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, j'ai peur. Frérot, j'ai peur. Mais comme j'ai dit, je me devais de sortir de ma zone de confort. Je me dois de sortir de ma zone de confort parce que à ce stade, c'est personnel. Je dois me renforcer mentalement, être prêt à entreprendre des choses que j'ai envie de faire. Parce qu'en soi, ce que je fais là tout de suite, c'est un truc que j'ai toujours eu envie de faire, mais que j'ai jamais eu vraiment les couilles de le faire. Aujourd'hui, là, je commence. C'est pour me prouver à moi, déjà, que je peux le faire. Mais c'est pour prouver aussi aux gens que tout le monde peut le faire en soi. Tout le monde peut le faire. Tout ce qu'il faut, c'est sortir de sa zone de confort, que ce soit physiquement ou mentalement. Sortir de sa zone de confort, c'est game changer. En sortant de la facilité, on va dans la difficulté, et la difficulté, au final, finir par devenir de la facilité pour nous. Mais après, une fois qu'on est dans cette facilité, on ne doit pas forcément y rester, même si pour nous c'est facile de notre point de vue, et que pour les autres c'est difficile, mais rester dans sa zone de confort, c'est contre-productif, je pense. Je suis dans une démarche d'amélioration. Cette chaîne, c'est donc une des actions que je prends pour m'améliorer. Je veux documenter donc mon cheminement, mes états de pensée, mes états d'âme, pour atteindre ou pour parler de tous les objectifs que j'ai, que ce soit au niveau physique, mes objectifs mentaux, pardon, mes objectifs financiers, mes objectifs familiaux, tous mes objectifs, en gros, mes objectifs artistiques aussi, parce que je fais de la musique, je suis artiste, je fais du rap, et tout ça en même temps, condensé dans une seule chaîne, celle-là. J'aimerais vous en parler, j'aimerais vous montrer comment je galère, à quel point je suis faible en soi, mais tout ce que je fais, c'est de me renforcer. Et là, pour le coup, créer cette chaîne, c'est une façon de me faire violence et de me dire que demain ou après-demain, je suis capable de le refaire. Parce que là, pour le coup, du coup, je vais essayer de tenir une cadence d'une semaine. Donc c'est dans cette vidéo, j'avais vraiment pas de sujet. Je vous le jure, je te jure, j'ai pas de sujet. Je me suis juste dit, ok frérot, descends de ton appart et va tourner cette putain de vidéo parce que ça fait une semaine, tu te mets les doigts dans le cul et tu fais rien. T'es là, t'as peur frérot, t'es là dans ton appart, t'as peur. Mon gars, c'est bon, je suis sorti. Je sais pas ce que je vais dire. Je sais pas ce que je vais dire. Mais en tout cas, je me suis bougé. Je vais tenir cette cadence. J'essaye de sortir une vidéo par semaine. Je vais essayer de montrer un peu ce que je fais. Mais le plus important, c'est il faut profiter de la flamme qu'on a à l'intérieur. Parce que trop souvent, on étouffe nos pensées, on étouffe nos envies par peur de ne pas pouvoir les faire, par peur de ne pas y arriver. Alors qu'on n'a même pas encore essayé. Donc j'essaye et j'espère échouer. Parce que l'échec pour moi est une bénédiction. C'est ce qui nous permet d'évoluer. Je pense que la bonne façon de le voir, c'est que ça nous apprend quelque chose. Que nous apprend qu'il ne faut pas marcher à tel endroit parce que à tel endroit c'était dangereux. Donc j'espère échouer et apprendre de mes erreurs et avancer. Et ne pas lâcher. Et ne pas lâcher. Je sais pas où va aller cette chaîne. J'ai pas de grandes ambitions. Tout ce que je fais, c'est documenter. Vous me verrez échouer. Vous me verrez peut-être réussir si j'ai un peu de chance. Mais le plus important, c'est que j'avance et on verra. Mais dans tous les cas, je pense que il faut que je profite de ce moment-là, de ce moment où j'ai envie de faire des choses et de commencer au moment où où j'ai envie de les faire, tout en prenant en compte la réalité, bien sûr. Faut pas rêver des choses impossibles, même si en soi, il y a des choses qui mentalement on pense que c'est impossible, mais qui sont faisables au final. Mais bien sûr, il faut toujours prendre en compte un peu la réalité. Et donc, profiter du moment où on a cette flamme à l'intérieur de nous. Ça me fait penser en cours, on nous a parlé d'une chose, ça s'appelle les courbes en S, les S-curves, comme ils disent. Pour résumer le concept, c'est une courbe exponentielle, donc une courbe qui a du mal à démarrer, qui part du bas comme ça, mais au fur et à mesure du temps, elle augmente considérablement. À un certain moment, vous verrez la courbe monter d'une façon incroyable par rapport au début. Putain, là, je suis en train de trembler, frérot. Elle augmentera jusqu'à atteindre un certain paroxysme. C'est ce qu'on appelle la limite de la courbe en S.
Donc ça fait ça au final. Et donc sur cette courbe en S, le moment où la courbe explose pour monter en flèche, c'est ce que moi j'appelle le momentum. C'est pile le moment où il ne faut pas abandonner les efforts. Parce que du coup, la courbe en S, pour moi, peut représenter donc les efforts qu'on fait pour atteindre un certain objectif. Au début, c'est très difficile, donc on rame, on rame, on rame. Mais dès qu'on atteint certains résultats, il ne faut pas lâcher à ce moment-là. Il faut continuer, il faut ramer encore plus parce que c'est à ce moment-là justement que les résultats explosent. Et beaucoup plus tard, on atteindra une certaine limite. Mais j'ai encore une autre philosophie par rapport à ça. Mais le plus important, c'est de profiter de ce momentum. Ce momentum, il faut savoir respecter son momentum. Être conscient qu'on est en plein milieu d'un processus et qu'il ne faut pas l'arrêter. J'essaie de le respecter actuellement. J'essaie de faire en sorte que tous les efforts que je fais, tous les efforts que j'ai faits ne soient pas inutiles, que je ne retombe pas à zéro parce que du coup j'ai eu plusieurs échecs, que ce soit en termes physiques, en termes autres financiers ou en termes... j'ai eu beaucoup d'échecs. Ces échecs, enfin je les appelle échecs parce qu'ils m'ont appris quelque chose, c'est que je ne devais pas abandonner au moment où je vois certains résultats et que je dois continuer malgré tout. Même si je reçois mes premières dopamines, mes premières émotions positives, entre guillemets, de résultats, et de continuer dans cette lancée, y aller encore plus fort, sortir encore plus de ma zone de confort pour avoir beaucoup plus de résultats. Là, en l'occurrence, avec cette chaîne, me développer mentalement, oser des choses, sortir de sa zone de confort. C'est vraiment le message que j'ai envie de sortir à travers cette vidéo, je pense. C'est le premier mot qui est ressorti de ma tête, là, en m'asseyant ici, au milieu de nulle part. Sortir de sa zone de confort. Tout ça, ça fait partie d'un certain processus. Se forger un mental, faire de la difficulté une facilité pendant que les autres penseront que ce que je fais c'est dur, pour moi ce sera juste facile. Et que ce qu'ils désignent de dur pour moi, c'est quelque chose d'encore plus haut que je vise et que j'aurai la facilité d'aller chercher parce que j'ai déjà eu cette capacité auparavant d'aller chercher la difficulté et de sortir de ma zone de confort. C'est cet état-là que j'ai envie d'atteindre. Faire de leur difficulté mes facilités et que ma difficulté soit facilement atteignable. C'est là où j'ai envie d'aller. Donc, je sais pas qui verra cette vidéo, mais croyez en vos objectifs, ne les tuez pas. Tuez pas la flamme qui est à l'intérieur de vous. Réfléchissez. Réfléchissez à ce qui est important. Réfléchissez à vos envies. Ne vous mentez pas à vous-même. Ne vous tuez pas tout simplement quoi. On est humains, putain de merde. On est des humains, frérot. J'aimerais que les personnes qui regardent cette vidéo, parce que si vous regardez cette vidéo, si tu regardes cette vidéo, je pense que c'est pas pour rien. Je pense que c'est pas pour rien, surtout si t'es à ce stade de la vidéo. Je pense que c'est pas pour rien. C'est que peut-être que la merde que je suis en train de raconter, ça te parle. Et que toi aussi tu as des envies, toi aussi tu brûles de l'intérieur. Mais tout ce que je dirais, c'est juste abandonne pas et frérot, mets-toi en difficulté. Le sport au départ, on est claqué, j'arrive pas à faire 10 pompes au départ. Mais maintenant que je me suis mis dans la difficulté pour faire ces 10 pompes, c'est devenu une facilité pour moi alors que pour eux c'est une difficulté. Aujourd'hui je traîne avec des 300, 400 pompes, 500 pompes, mon record. Pour eux c'est inimaginable, tu vois. C'est inimaginable tant qu'ils ne veulent pas sortir de leur difficulté, de leur facilité, et qu'ils ne vont pas dans leur zone de danger. Prendre des risques. C'est la fin de la vidéo. J'ai pas plus de choses à dire là pour l'instant aujourd'hui, il commence à se faire tard. Prochaine vidéo, semaine prochaine. Je sais pas encore comment cette chaîne elle va s'appeler. Je sais pas à quel jour de la semaine je vais publier les vidéos. Je pense sûrement le week-end. Sûrement le week-end. Vous me direz les gars, si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, vous me direz quel jour serait le mieux en vrai. Mais là, je pense que la première vidéo, je vais la publier sûrement un samedi ou un dimanche. Mais voilà, prenez soin de vous.
Prenez soin de vos objectifs, prenez soin de votre humanité et ciao. Damn! Putain, ça fait toujours, un truc de parler comme ça tout seul dans le vide. Ah Dieu, j'ai parlé pendant 15 minutes mon gars.